Des montagnes d'eau pouvant atteindre 30 mètres de haut, les plus hautes du monde. Aussi fascinantes qu'effrayantes. Direct dessus ou... Ah bon? Ouais, vas-y, tu peux. Celle-là? Ouais. Installée à Nazaré depuis 5 ans, la Française Justine Dupont s'y frotte dès que possible, en prenant quelques précautions. Alors là, j'ai une combinaison avec de la mousse. Voilà. C'est des petits carrés de mousse qui me permettent de remonter à la surface. Et là, je vais ajouter une autre veste qui a carrément des cartouches avec des petites poignées comme ça. Hop, je tire et ça déclenche la cartouche qui va gonfler la poche là, qui est dedans. Et ça va me permettre de remonter plus vite parce que j'aurai une bulle d'air qui va se former sous ma combinaison. Descends un peu plus, Fredo! Pour affronter la houle, il lui faut aussi un puissant jet ski piloté par Frédéric, son petit ami. Il lui permet de prendre de la vitesse sans ramer et de s'élancer sur les vagues. La planche de Justine pèse 9 kilos. Elle est lestée par des billes de plomb qui lui évitent de s'envoler, alors qu'elle flirte parfois avec les 60 km/h. À gauche, à gauche, à gauche. Sécurité supplémentaire, Frédéric est en lien permanent avec André, perché sur la falaise, présent à chaque sortie en mer de la Française. Comme les vagues sont immenses, ils ne peuvent pas voir celles qui arrivent derrière. Alors moi, je leur indique la meilleure vague. Et si Justine tombe, Frédéric pourra la secourir rapidement. Entre novembre et février, les surfeurs qui osent défier les vagues de Nazaré font le spectacle et attirent des milliers de curieux. Le canyon de Nazaré. À quelques milles au large, la houle de l'océan Atlantique s'engouffre dans cette faille sous-marine de 5 km de profondeur avant d'être propulsée vers la surface, créant ainsi les plus grosses vagues du monde. Durant des décennies, le village de Nazaré, situé à 100 km au nord de Lisbonne, vit tranquillement de la pêche. Mais en 2011, c'est un surfeur venu d'Hawaï qui va tout changer. Gareth McNamara, légende du surf de grosses vagues, est le premier à oser relever ce défi. Sur le spot de Praia do Norte, il établit à l'époque le record de la plus grande vague jamais surfée, 24 mètres. Des images qui font le tour du monde. Derrière cette vague, toute la ville a changé. Afflux de touristes étrangers, nouveaux résidents, mais aussi des laissés-pour-compte. Ces dernières années, des surfeurs professionnels venus du monde entier se sont installés ici pour profiter tout l'hiver des vagues uniques de Nazaré. Comme Justine et Frédéric. Souvent, j'hallucine quand même. Je me dis qu'on a tout ça pour nous. À 31 ans, la Bordelaise Justine Dupont a été plusieurs fois championne du monde de surf et a même détenu le record de la plus haute vague surfée par une femme, 22 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 7 étages. Justine et Frédéric venaient régulièrement depuis le Pays Basque pour surfer. 1000 km, 12 heures de route. C'est pour les vagues qu'on est venu et pour les vagues et la qualité de vie qu'on est resté, tu vois. Il y a 3 ans, ils décident de s'installer et acquièrent cette maison et ses 2500 mètres carrés de terrain pour 160 000 €. Il y a beaucoup de vent encore. Nazaré, c'est un aimant à vagues. Donc à chaque fois qu'il y a un peu de houle ou il y a quelques vagues qui sont prévues, ben ici c'est encore plus gros. Et ça a quand même un goût particulier. Où tu sens que la perfection est impossible, ça n'existe pas, mais tu t'y rapproches. Comme Justine, ils ne sont pas si nombreux à se risquer dans les mâchoires de Nazaré. Seulement une centaine de surfeurs. Et pourtant, tout un business s'est développé autour de cette petite communauté. Prépare-moi les affiches pour qu'on les imprime. Derrière ces airs décontractés, Lino dirige l'une des plus grosses entreprises de la ville. Plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an, en constante augmentation. Vous êtes tout le temps au téléphone ? Tout le temps au téléphone.
Il y a 12 ans, il a été parmi les premiers à flairer la manne financière. Il a commencé avec 2 jet skis et en possède aujourd'hui 48 à 30 000 euros pièce. Là, c'est un jet ski tout neuf que l'on vient d'acheter. Là aussi. Et celui-ci est prêt à partir en cas de grande vague. Il y a quelques années, Lino a aussi senti arriver avant tout le monde le tsunami des milliers de curieux attirés par la vague de Nazaré. On se parle en espagnol? Aujourd'hui, cette famille venue du Venezuela s'est offert 2 heures de buggy pour découvrir Nazaré et ses environs. 200 € pour 4 personnes. On voulait connaître la vague la plus grande du monde et c'est pour ça qu'on est venu ici. J'adore les panoramas, les falaises, les plages. C'est très beau ici. Lino propose aussi de la pêche sportive ou de la plongée sous-marine. L'an passé, sa société a diverti 50 000 touristes. Les touristes viennent ici pour voir la vague et ils repartent avec beaucoup plus que la vague en tête. Avec des paysages à couper le souffle comme celui-là. La qualité de vie ici n'a pas de prix. Bon, j'avoue, je ne suis pas objectif, mais c'est vrai. Grâce à la vague, Nazaré est devenu en quelques années une destination incontournable au Portugal, au même titre que Lisbonne ou Porto. Un boom touristique qui a donné une toute autre dimension à une tradition de Nazaré, celle des mulheres de chambres, les femmes de chambre. Vous avez besoin d'une chambre? Au départ, des femmes de pêcheurs qui louaient un ou plusieurs lits lorsque leur mari était en mer. Vous avez des chambres? C'est fait. Une chaise, une pancarte des touristes à alpaguer, c'est le quotidien d'Orlanda, 59 ans. Une chambre pour 2 personnes avec salle de bain privée, 35 € la nuit. D'accord, ok. Passez une bonne journée. Bye bye. Pour moi et les vieux qui n'y comprennent rien à Internet et aux applications, nous n'avons pas d'autre choix que de venir ici chercher des clients. Il y a 34 ans, Orlanda, femme de ménage, s'improvise logeuse. L'été, elle retourne habiter chez ses parents pour louer aux vacanciers les 2 chambres de son appartement. Ici, c'est chez moi, Orlanda Verissimo. Là, il y a mon nom. Pendant 20 ans, elle parvient ainsi à arrondir ses fins de mois durant l'été. Je vais vous montrer. Ici, c'est un T2. Mais ces 10 dernières années, elle s'est mise à investir. Elle a rénové 3 appartements pour les louer et a arrêté de travailler comme femme de ménage. Ici, une petite chambre. Et là, la salle de bain. Les loyers des touristes lui assurent désormais de confortables revenus toute l'année. Cette chambre est occupée. Et là-haut, j'en ai encore 4. À chaque fois que je dois aller à la banque pour faire un prêt, pour acheter ou faire des nouveaux travaux, le banquier sait quelle est ma vie et que je loue des appartements ici, à Nazaré, et que ça marche très très bien. Ici, tout le monde me connaît déjà. Alors c'est plus facile d'avoir un prêt parce qu'ils savent que je vais rembourser. Là, ici, au 2e étage, c'est aussi à moi. Mais vous êtes en train d'acheter la ville tout entière. Non, pas la ville tout entière. Mais j'espère bien réussir à acheter encore quelques appartements. Orlanda a réussi à assurer l'avenir de toute sa famille en louant ces quelques chambres. Mais ces dernières années, Nazaré a changé de visage. Les grues font maintenant partie du décor. Les projets immobiliers se multiplient, financés par les investisseurs étrangers, comme ce couple de retraités français. Je vais vous montrer un promontoire où il n'y avait pas une maison il y a quelques années, et maintenant, tout est construit. Avec João Costa, agent immobilier, et je sais Michel et Christina sont là pour un premier repérage. Que vous allez aimer cet endroit. Installés au Portugal depuis 6 ans, ils ont un budget d'1 million d'euros. C'est pas prouvé au point de vue scientifique, mais je crois que les gens qui vivent ici vivent plus longtemps que les autres. Ils vivent mieux. Attirés par une rentabilité en location saisonnière parmi les plus élevées du pays, ils souhaitent investir dans un bien à Nazaré. Cet appartement de 120 mètres carrés, avec 3 chambres et un toit terrasse, est vendu 490 000 euros. On y va.
Regarde-moi ça. Regarde. Moi j'adore la vue sur la campagne aussi. Non, mais là, Regarde. c'est grandiose, hein, franchement. Le vert, le bleu. Tu t'imagines jacuzzi, hein? Champagne. C'est plutôt une piscine. Regarde-moi ça. Bienvenue au paradis. À Nazaré, le prix moyen au mètre carré frôle maintenant les 5 000 €. 2,5 fois de plus qu'il y a 5 ans. Mais pas de quoi refroidir le couple. On doit effectivement avoir une réflexion. C'est très tentant, là. Ça devient tellement rare qu'il ne faut pas laisser échapper des biens comme ça, parce qu'après, on peut toujours le regretter. Jouan vend en moyenne 15 biens par mois. Français, mais aussi américains, brésiliens, sud-africains. Dans le neuf, 90% des acheteurs sont étrangers. Avec cette explosion de l'immobilier, beaucoup de Nazaréens se retrouvent chassés de la ville. Comme ce vendeur qui termine sa journée de travail dans cette grande surface. Rémi a grandi à Nazaré, mais vit désormais loin du centre-ville. Les seuls endroits où ma famille et les gens qui gagnent des petits salaires peuvent prétendre habiter, c'est ici, dans les villages à l'extérieur de Nazaré. Et même ces coins-là commencent à être envahis par les touristes et les gens qui veulent venir passer leur retraite ici. Pour 40 heures par semaine, Rémi gagne le salaire minimum au Portugal, 850 € par mois, le loyer mensuel d'un studio à Nazaré. Alors pour lui, fini la vie au bord de l'océan. Salut maman. À 29 ans, il vit encore chez sa mère qui a obtenu un prix d'amis pour cette maison auprès d'un proche de la famille. 480 € par mois. En passant par une agence, elle paierait près de 900 €. Qui va préparer le dîner? Pas moi, je dînais avec ma copine. Comme son frère, Laura, au chômage malgré son bac+5, ne peut pas non plus louer un appartement. On a l'impression que le gouvernement ne veut plus de nous, qu'ils nous ont oubliés. Leur seul objectif, c'est de se mettre de l'argent plein les poches, grâce au tourisme, et de dépenser le moins possible. Cette situation me désespère. Une situation qui n'est pas près de s'arranger. Car Nazaré attire de plus en plus d'expatriés du monde entier. Bonsoir. Ce soir, ce restaurant organise un cocktail pour plusieurs retraités français et belges. Le Portugal les attire en les exonérant totalement d'impôts sur leur pension. Petit cocktail lorrain. C'est Adeline qui reçoit, avec son compagnon Stéphane, cuisinier. Dans leur vie d'avant, ils étaient restaurateurs en Meurthe-et-Moselle. Il y a 5 ans, ils décident de vendre et de se débarrasser de tout ce qu'ils possèdent en France. Ce soir, en entrée, on a une petite quiche lorraine. Après, on a une blanquette de veau. Leur projet, tenter l'aventure de l'expatriation au Portugal. J'avais vraiment ce sentiment de raquette. Je me faisais raqueter par mon propriétaire. En France, c'est à l'ordre d'une soixantaine de 60%. Et ici, on est dans les alentours de 25% de chiffre de charge. Après 3 mois dans leur van avec leur fille Alicia, 7 ans, et leur chien, c'est le hasard qui va mettre Nazaré sur leur route. Alors, on ne savait pas trop où on allait. On savait qu'on venait au Portugal, qu'on voulait rester ici. C'était lui le chien dans le van, donc t'imagines la place que ça prend. On a fait le Portugal du nord au sud en restant pas mal dans le sud. Et puis on est arrivé à Nazaré, on n'est plus jamais reparti. Leur nouveau restaurant, Meu Jardim, Mon Jardin, ouvre 1 an plus tard. Et 2 blanquettes. Un pari réussi. Grâce à sa cuisine française, leur restaurant s'est fait un nom dans la région. L'activité hivernale liée au surf leur amène aussi des clients toute l'année. Allez, c'est parti. Après 5 ans au Portugal, Adeline, Alicia et Stéphane ont pris goût à la douceur de vivre de Nazaré, à son marché et à ses produits locaux. Donc, courgettes, 5. On vient chercher nos légumes ici, c'est sympa. C'est magnifique. Puis faire travailler des petites dames comme ça, t'arrives, elle te fait la bise, elle te corrige ton portugais, c'est magnifique. Oui, bien sûr que oui. Vous parlez déjà très bien. Pas de surfeur aujourd'hui. Nazaré et sa région comptent aujourd'hui plusieurs centaines d'expatriés français.
Un chiffre qui devrait encore augmenter dans les prochaines années.